Il y a une chose que je reconnais instantanément chez les sages-femmes que j'admire. De quelle qu'elle soit, de quelque continent, c'est pas leur diplôme, c'est pas leur expérience. C'est, c'est même pas que ce qu'elles partagent sur les réseaux sociaux, etc. Non, c'est cette flamme, ce feu intérieur. Depuis 3 ans, dans le podcast Sage-Femme Authentique, je fais entendre des voix. Celles des femmes, des familles, des sages-femmes, des naissances vécues. Et cette année encore, je participe au défi J'envoie. Un épisode par jour pour raconter, ressentir, relier. Bienvenue dans Sage-Femme Authentique. Alors aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de J'envoie, j'ai envie de te parler de ce que j'appelle le feu intérieur. Je crois que tu m'entends souvent utiliser cette expression dans le podcast. Elle est devenue un peu une signature dans ma manière de parler de notre métier. C'est pas un hasard. Ce feu, moi, c'est ce qui me fait me lever le matin. C'est ce qui fait que j'enchaîne des gardes. C'est ce qui fait que même quand j'enchaîne des naissances, ça me nourrit. Ça brûle à l'intérieur de moi. C'est ce qui me fait tenir dans les moments aussi où je doute, où j'ai peur, où je me demande si c'est ok ou si c'est pas ok par rapport à ma vie au quotidien, par rapport à... Voilà. C'est ce qui me guide quand je dois faire un choix difficile. En fait, c'est ma mission, c'est mon moteur. Je sais que si tu es sage-femme, même si tu es peut-être étudiante, tu sais ce que je veux dire. On n'a pas choisi ce métier pour faire joli, certainement pas pour gagner des milliers d'euros. On n'est pas là par hasard. Il y a quelque chose de plus grand qui nous traverse. C'est clair, c'est une vocation. Parfois, c'est même difficile à expliquer. Et même souvent, quand on me demande quand est-ce que j'ai décidé d'être sage-femme, je ne sais pas vraiment expliquer quand est-ce que c'est arrivé parce que j'ai l'impression que c'était comme à l'intérieur de moi depuis très longtemps. Ou depuis toujours. J'ai des amis qui disent que j'étais sage-femme dans d'autres vies. Et que, en fait, c'était juste la suite logique de mon chemin intérieur. Ce feu-là, évidemment, il peut vaciller, parce que parfois le système il nous broie, parfois il y a des protocoles qui prennent toute la place, parfois il y a des injustices qui deviennent routinières et on s'éloigne de notre pourquoi. Mais je suis persuadée que ce feu-là, il s'éteint jamais réellement. Il reste toujours une petite flamme. Et en fait, il faut trouver comment la rallumer. Et parfois même dans les cendres, je suis sûre que les sages-femmes, on est un peu comme des phénix et on peut renaître de tout ça. Pour moi, parler du feu intérieur, c'est pas juste une belle image poétique, hein, je vous parle de phénix, etc. C'est pas en l'air que je vous raconte ça. Je pense que c'est politique, c'est pratique, c'est profondément incarné. On est des sages-femmes et je crois que ce feu intérieur, il doit nous relier. C'est reconnaître que chaque sage-femme a en elle une force tellement importante, une intuition, une vision, et que quand on alimente ce feu avec du bon bois, là, vous voyez ce que je veux dire? Quand on s'y reconnecte, on devient plus juste, on devient plus aligné, on devient plus libre. Ce feu-là, je suis persuadée qu'il nous permet de résister dans des situations parfois qui nous crispent, de créer aussi, et je pense que c'est mon cas avec ce podcast, avec tout ce que je mets en place autour, ça me permet de créer sans avoir l'impression de, je dirais pas de travailler, parce que si, c'est quand même du travail, mais je le fais avec joie, je le fais avec cœur. Je pense que ce feu aussi nous permet de transmettre réellement ce qu'on vit dans notre quotidien et puis de transmettre aux sages-femmes en devenir. C'est ce feu-là que je retrouve chez les sages-femmes authentiques. Celles qui osent se positionner, celles qui s'interrogent, celles qui lâchent pas par peur, qui qui ne se laissent pas troubler par des remarques, etc., mais qui, même dans la tempête, arrivent à tenir. Mais je suis persuadée que toute seule, c'est difficile et que ça vacille facilement. Et qu'on a besoin justement de se connecter entre nous pour pouvoir d'autant mieux tenir et puis allumer peut-être un feu et une flamme encore plus grande. Je crois que notre responsabilité aujourd'hui, c'est de prendre soin de ce feu. Pas de le faire exploser, hein, pas de le consumer jusqu'à la fin comme dans les burn-out. J'ai fait tout un épisode sur le burn-out il y a quelques semaines. Mais c'est plutôt de l'entretenir doucement, avec présence, avec discernement.
Et c'est là aussi que je disais que se reconnecter ensemble, se relier entre sages-femmes, c'est mon rêve le plus profond. Que les sages-femmes authentiques, quel que soit leur lieu de pratique, j'ai envie de pouvoir échanger avec mes collègues qui travaillent dans les centres de PMA. J'ai envie de parler avec mes collègues qui travaillent dans les écoles de sages-femmes. J'ai envie de parler avec mes collègues qui travaillent dans les services de grossesse à risque, dans les néonatologies, dans les maternités, dans les salles de naissance. J'ai envie qu'on soit reliés tout ensemble pour avoir comme cette vision de je mets cette patiente, je mets cette famille, je mets ce bébé au centre de mes préoccupations. J'ai envie de cette reconnexion. Et je pense que, bon, on doit déjà se reconnecter à soi-même, à son axe, à son ancrage, à ses racines, mais qu'on a vraiment besoin d'incarner dans notre pratique cette reliance. Je ne sais pas vraiment si ça se dit, mais je vais le dire comme ça, cette reliance entre les sages-femmes. J'ai envie de proposer ça aujourd'hui. Oui, dans les prochains jours, la communauté pour les sages-femmes authentiques va ouvrir. Si jamais tu t'es déjà préinscrite, je vais remettre le lien du formulaire de préinscription dans la description de cet épisode. Mais donc, si tu t'es déjà inscrite, tu vas recevoir de mes nouvelles aujourd'hui. Parce que je vais te reparler de cet épisode d'aujourd'hui. Et puis, pour les autres qui se demandent si c'est pour elles, si ça vaut le coup de se relier les unes aux autres, est-ce que un espace de parole, d'échange, c'est intéressant? Et moi, mon plus grand rêve, ça serait de pouvoir parler des situations cliniques qui ont peut-être touché, malmené les équipes médicales. Parce que, ben voilà, nous, on débarque parfois à des moments qui sont ben voilà, on les choisit pas en fait, où les services est peut-être déjà saturés, etc. Puis on arrive avec une situation clinique compliquée. Et l'image qu'on donne du coup, c'est que ça ne va pas. Voilà, l'image du coup de la pratique extra-hospitalière, elle est souvent mal vue. Moi, j'aimerais bien pouvoir échanger avec ses collègues de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ressentent. Peut-être que ça m'améliorerait et ça me permettrait de m'améliorer dans ma manière de communiquer, dans les éléments que je peux donner, etc. Et peut-être qu'elles, elles pourraient aussi entendre nos discours et savoir qu'est-ce qui a été mis en place avant, comment est-ce qu'on a géré cette urgence, etc. Parce que c'est comme ça qu'on va grandir et puis qu'on va arrêter de penser que l'autre malmène, etc., etc. Donc c'est ça. J'ai envie de proposer ça aujourd'hui, de retourner vers le feu intérieur, à ce qui fait que tu as choisi ce métier. Pas ce que les autres attendent de toi, mais ce qui t'appelle toi, ce qui te fait vibrer toi. Alors aussi, ce que j'ai envie de faire, c'est te poser une question. C'est quoi ton feu d'origine? Quand est-ce que tu t'es dit « je veux être là, avec les femmes, au cœur de la naissance », qu'est-ce qui t'anime vraiment derrière le quotidien, derrière les contraintes, derrière tes gardes, etc. Je t'invite à me répondre en message privé sur Instagram, à m'écrire si tu le veux, et si tu as envie, eh bien peut-être de partager le micro avec moi. On peut se faire un Zoom, on n'est pas obligé de se donner rendez-vous, etc. Tu peux être de loin et c'est ok. Donc on peut vraiment prendre le temps, mais j'ai envie de partager ça et de t'entendre. Donc n'hésite pas à prendre contact avec moi, je serais tellement ravie de partager le micro avec toi, parce que je pense que c'est vraiment hyper important. Voilà, donc à nouveau, si jamais tu as envie de rejoindre la communauté de sages-femmes authentiques, le lien est dans la description de l'épisode. Et si tu te sens de partager ce feu intérieur avec moi, eh bien, je t'invite à prendre contact avec moi. Je vous donne rendez-vous demain pour parler encore de plein d'autres choses, mais surtout, nourrissez votre feu intérieur. À demain, et d'ici là, portez-vous bien.